un produit de l'UVS. Ah, déjà? Oui, oui. Voilà. Alors, on s'intéresse à la situation du moment, de l'heure, actuellement, où nous sommes là. Ni. Avec Tribune Quotidienne. C'est bien beau de parler de Djibi ou Ali. C'est bien quand même d'évoquer les questions de Goloboui, Bodomamvi, Dina Sakedrine. Mais la situation du moment, cherté des prix, licenciement, santé, logement et autres. Mais c'est un vrai problème qui devrait interpeller les députés. Apparemment, les députés font le mort par rapport à ces problèmes. Ils ne disent rien. Pas de commission d'enquête parlementaire, pas d'interpellation du gouvernement et autres. De toutes les façons, la situation est là. C'est un vrai problème qui devrait interpeller les députés. Il s'agit de cherté des prix. Je crois que ça concerne tout le monde. Ça concerne Tcheloumak. Bon, pas Simon, parce que lui, c'est un propriétaire terrien. Il ne vous dit pas. C'est un vrai problème qui doit interpeller les députés. Une assemblée de rupture est celle qui se met exclusivement au service du peuple. Oui. C'est ça une assemblée de rupture. Donc, les histoires de loi loi Amadouba, vraiment, pour la rédaction de Tribune, ça, c'est vraiment, on est encore loin du compte par rapport à une assemblée de rupture. Alors, la cherté des prix, l'emploi, la santé, le logement sont prioritaires. Mais le prix du pot de café, café, Zos, café, Doumanan, café, potu café. Ça, c'est Tribune. Le prix du pot de café de 3500 francs passe à 5500 francs et le chômage augmente. 3500 à 5500. Mais donc, finalement, boire du café, ça va être un luxe. Un grand luxe. Non, 5500. Kilo yaple. 5500. Ouais, kilo yaple, voilà. Ouais, nyari samu youfou. Amo youfou. Ah non, bamba, t'as l'ébouillité là, on va revoir. Hein. Youfou, amo youfou. Tu connais pas le youfou? Bon, bref, hein? Le youfou. Bon, de toutes les façons, l'actualité est là. On reste avec Tribune Quotidien qui parle du Front pour la défense de la démocratie et la République. Une organisation qui crée aujourd'hui le pire par rapport à l'évolution de l'actualité. C'est quoi? Une loi interprétative de la loi d'amnistie risque de conduire inéluctablement notre pays vers le chaos. Hein, aujourd'hui là, il y a un chaos rajim. Ah, voilà ce qu'il faut dire. Chaos, du diable. Chaos. Aïe, ouais, chaos. Bon. Par rapport justement à cette loi interprétative, vous avez la réaction de Moundiaï Sissé, Vigie, droit de lobbyiste et autres. Bon, voilà Moundiaï Sissé. Moundiaï Sissé exige l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Apparemment, beaucoup de gens avertis militent en faveur de l'abrogation totale. Mais pourquoi ne pas faire une abrogation totale? Bien sûr. Les gens avertis pas d'abrogation totale. Moundiaï Sissé exige l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Mais Ousmane Sonko ne peut pas emprisonner mon âme. En tout cas, Mansour Faye, lui, voit Sonko partout. Voilà. Mansour Faye ne démord pas dans les critiques envers Sonko. Ça, c'est la réaction, bien entendu, de Mansour Faye. Mais il y a une autre actualité et plusieurs actualités. Mais on va s'intéresser au quotidien critique. Alors que le pouvoir déroule son projet, de toutes les façons, Kemousi Dara, eux, ils déroulent leur projet, hein? Quel que soit les brouhaha, quel que soit tout ce qu'on peut faire, mais eux, ils déroulent leur projet. Le MDR si près, si loin du Gatsa. Ça, c'est le titre du journal Critique. Mais Critique parle d'une marche de soutien à Orefondé. Orefondé, c'est dans le Bocéa. Et aujourd'hui, Critique nous dit que le sous-préfet freine les partisans de Farbangon. Vous avez ici Mansour Faye, les prédictions de Mansour Faye. Donc lui, là, il fait des courris. C'est quoi? Une hausse de l'électricité, du gaz et du carburant. Bon, ça, je sais qu'il y en a d'autres qui en avaient déjà alerté par rapport à cet état de fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est de prendre Vox Populi, situation politique, économique et sociale, une période bien sombre pour le pays. Le FDR s'attaque au pouvoir. FDR. Pastef n'a jamais voulu abroger la loi d'amnistie comme beaucoup le présageaient. En réalité, c'est ça. C'est la position du FDR.
On va revenir sur la sortie de Pierre Atepa Goudiaby. Oui. Il y a un an, préalablement à la libération de... Il y a un an. Oui, oui. Là, il disait quoi en substance? Non, il faut le dire. Mais attends, mais c'est quoi? Non. Qui était demandeur? Qui était demandeur? Hier, Omar Youm en a touché un mot. Voilà. Qui était demandeur? Qui était demandeur, voilà. C'est même Oumar Youm. Et là, Oumar Youm. Comme Pierre Atepa était le médiateur. Ouais. On va revenir dessus longuement. Donc, Atepa, il l'entretien qu'il avait concédé à RFI. Voilà. Et moi, je crois que ça devait relever d'un simple exercice journalistique. Tout naturellement. D'aller poser la question à Pierre Atepa Goudiaby. Oui. Qui a demandé? Sur le contenu et le format des concertations. Voilà. Et que c'était pour une amnistie totale ou partielle. Ou partielle, ou demi-mesure. Sonko avait demandé, pas exigé, la libération de ses affidés. Voilà. Emprisonnés. Donc, vous avez Mansour Faye qui sort lui ses comptes avec Sonko. Oui. Ça, c'est Tchelouba qui jette un pavé dans la mare. Oui. Bon, nous, on ne va pas faire dans le yanamarisme. On va peut-être nous intéresser à l'observateur L'Obs, un futur après la tourmente, la nouvelle vie des enfants de Ndella, enquête inédite sur les rescapés de Kër Mandé. Vous avez ça. Vous avez Lat Diop, les soucis de santé en prison. En tout cas, il y a de quoi libérer Lat Diop. Parce que quoi? L'ancien DG de l'ONAS confronté à des complications qui inquiètent ses avocats. Bon, les avocats, eux, ils réagissent. Mais nous, on va peut-être réagir avec l'actualité qui nous mène peut-être ou probablement du côté de l'As quotidien. Reprise des armes contre le régime Diomaye. Idi et Khalifa refusent le purgatoire. Et puis, examen de la loi interprétative d'amnistie. Ça, c'est Modou Diagne Fada. Le FDR prédit le chaos. En tout cas, Walf Quotidien parle de Diomaye et l'industrialisation. Parce qu'il y a eu des projets sur l'industrialisation, projets sur tout. Mais entre le discours et la méthode, ce n'est pas la même chose. Le discours diffère de la méthode. Discours de la méthode. Voilà. Donc ça, c'est le titre de Walf Quotidien. Et puis, en cas de la disparition du leader du Ramdan, Tchon, une œuvre toujours féconde. La preuve, c'est que nous avons quand même hérité de ce, je veux dire, de ce beau jingle qu'il a dédié à Zik FM. Hein? Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a Mathusalem dedans. Alors, politique, l'opposition tire sur l'État Sonko. Le FDR rejette le pacte social et la loi interprétative, source de chaos. Ça, c'est le point actuel ce matin. Et puis, le journal d'indiquer la proposition d'Amadouba au cœur de la controverse. Ça, c'est aussi un souci. L'autre souci, c'est à cause du plan de licenciement à AIBD, le CITAS destitue son secrétaire général. Bon, on ne va pas faire dans les généralités. On va peut-être voir un journal comme Direct News. Rumeurs sur des départs négociés. La CDC Habitat rétablit la vérité des faits. En réalité, ceux qui crient là, ils ont encaissé. Ils sont passés à la caisse. Ils ont reçu leur chèque. Et tout. Après avoir encaissé, ils sont encore allés dénoncer un fait. Vrai ou pas, de toutes les façons, ça c'est une part de vérité. Si tel est le cas, c'est malhonnête. Souvent, il faut faire attention. Tu sais, mon doyen et grand frère Guissé me disait parfois dans les médias, celui qui pleure là, c'est souvent celui qui a tort. Voilà, c'est mon doyen Guissé. Voilà. De toutes les façons, on va essayer de voir une autre actualité parce que l'actualité est quand même assez fournie ce matin. Bon, on va peut-être prendre quel journal? J'ai envie de prendre un journal comme Source A. Mais Source A parle de quoi? Des conseils de Farbangom. Les avocats de Farbangom qui ont saisi depuis Mathusalem l'ordre des avocats pour la tenue d'une conférence de presse, mais toujours pas de feu vert. Voilà, donc le partenaire de l'ordre des avocats, est-ce qu'il est en train de faire du combine beurré avec voilà, bref. Donc on a cette information pour nous lire enquête. Consulat de Milan, bureau des affaires consulaires, alerte sur, bien entendu, la mafia des passeports. Le PM ordonne l'intégration. Bon, un Gambien peut obtenir un passeport sénégalais pour 1 million de francs, selon un député. Selon un député. Alors, le PM ordonne l'intégration d'une cadre citée dans une affaire de passeport au Fès. Ça aussi, c'est une autre information. L'information, c'est aussi Oumar Diakité, qui aussi met les pieds dans le plat par rapport à l'actualité. Bon, malheureusement, Odia est assez loin. Bon, voilà. Nous avons Odia ici. Bon, je vais m'abonner là-bas. Ça, c'est Guy Marius Sagna. Chez Tas Ndog, Amnesty Total, Youm, un bon client à moi. Voilà, Maître Elad Oumar Youm est là assis. Et vous avez aussi qui? Piment Agogo, Nsap Sap. Et je crois que ça, c'est Birahim, c'est du Forum Civil. Et vous avez ici Azura, qui va du côté de Ndogou Pastef, Amnesty Partielle. Et les autres, Guy Marius Sagna, apparemment, sur ce point-là, ils préfèrent aller du côté de Ndogou, Amnesty Total. Ça, c'est bien entendu Tierno Alassane Sall. Et déjà, vous avez Aïd Dafé, vous avez Sonko et autres.
Amadou Ba Pastef, lui, il est le Borom Tangana de Ndiogu Parcelle. Amnistie partielle. Et le Borom Tangana, amnistie totale, c'est Thierno Alassane Sall. C'est peut-être pour nous mettre au rythme du Ramadan, où souvent certains font du Woru Galé. Woru Galé. Donc tous ceux qui sont là, ils font du Woru Galé. Et c'est pour Odia rappelle aussi que Azoura est bien mouillé. Oui. C'est pour ça qu'il préfère l'amnistie partielle. Partielle. Très bien, il est exactement 7h passé de 1 minute. Merci à vous Fabrice.